Namasté! Mon nom est France Auger, je suis professeure de yoga et diplômée de l'Université internationale de yoga. Je vous accueille aujourd'hui pour vous proposer une magnifique séance pour avoir des idées plus claires. Je me demande si ça vous arrive des fois d'avoir des blocages, de manquer de clarté, d'imagination, de motivation pour rendre à terme un travail, un tableau, un texte. Donc, si c'est le cas, bien, c'est le temps de prendre une pause et pour pouvoir créer de l'espace pour laisser émerger les idées. Des fois, on est trop stressé par les échéanciers, tout ça, et on crée des blocages. Et le fait de juste se détendre et de faire quelques postures pour ramener les idées plus claires, ça nous aide finalement à concrétiser notre travail. Je vous propose deux belles postures d'inversion aujourd'hui. Mais par contre, ces postures viennent avec des contre-indications. Si vous souffrez de glaucome ou de hypertension non médicamentée, ces postures ne sont pas à faire, donc il faudrait ne pas les faire. Si vous avez des blessures récentes également au poignet ou au genou, de faire attention. S'il y a des inconforts ou quoi que ce soit, bien, je vous invite simplement à sortir de la posture. Également, dans cette belle séance, on va utiliser Akini Mudra. Pour cette mudra-là, on va placer tous les doigts un contre l'autre, former un grand cercle ici, une rondeur qu'on va placer ici au niveau du ventre. Cette mudra qu'on va utiliser dans la séance va vous aider à éclaircir vos idées. Ça l'aide également à faire circuler l'énergie en harmonie et pour pouvoir faire le tour d'une situation et de prendre les meilleures décisions. Donc, c'est une excellente mudra qui va accompagner notre séance aujourd'hui. Donc, pour débuter, on va aller dans une position confortable, soit en Sukhasana tailleur, ou on peut aller en diamant également, assis sur les genoux. On peut utiliser un bloc aussi sous les fesses pour être plus confortable. L'important, c'est qu'on ait les genoux à la hauteur des hanches ou plus bas. Donc, on va fermer les yeux si on est confortable dans l'environnement où on est. Et on va pousser dans les ischions pour les sentir bien en contact avec le sol. Et ce qui aura pour effet également d'allonger le dos. On peut ramener ici les omoplates l'une vers l'autre. Sentir les courbes naturelles du corps, de la colonne vertébrale qui s'installe tranquillement. Le dessus de la tête pointe vers le ciel, le menton est légèrement rentré. Et on détend les épaules. On détend également les mâchoires. On desserre les mâchoires. On a un visage qui est doux, qui relaxe. Et le front est lisse. Et on se reconnecte à sa respiration en sentant l'air qui entre par le nez et qui doucement ressort des narines, très doucement, à l'expiration. Je vous invite ici à vous concentrer sur le moment présent, qui est en fait tout ce qui existe présentement. On peut sentir à l'inspiration de nouvelles idées qui émergent. Et à l'expiration, on laisse les blocages sortir. Les blocages qui nous gênent, on les laisse aller. On inspire la clarté ici. Et on expire notre manque de clarté. Ça va nous aider à nettoyer et à laisser entrer des choses positives pour nous aider justement à enlever les blocages. On peut inspirer la créativité
Et expirez le manque d'imagination. On inspire et on imagine de l'originalité dans notre inspire. Pour laisser le manque de confiance ressortir à l'expire. On inspire l'inspiration. Et on laisse aller le stress dans l'expire. Je vous invite ici dans les 5 prochaines respirations complètes à visualiser la réussite de votre projet. Et à vous faire confiance. Donc on inspire la réussite et on se laisse complètement émerger par cette réussite à l'intérieur, à l'expire. On visualise le beau projet qui arrive à terme. Et on sent la confiance qui s'installe de plus en plus. Et allez-y pour une dernière respiration complète à sentir, mais à sentir à partir du cœur la réalisation complète de votre projet. On peut commencer ici à bouger les mains, les épaules. On envoie les épaules vers l'arrière, vers l'avant. On peut faire des oui et des non avec la tête. Faire de légères rotations d'un côté à l'autre sans aller vers l'arrière pour éviter la compression des vertèbres cervicales. Et doucement, on peut ouvrir les yeux pour revenir dans le moment présent, mais avec un contact visuel. Super! Alors, mes 2 belles postures que je vais vous proposer. Pour débuter, on va aller s'échauffer un petit peu avant de passer aux postures. Donc, on peut, si on avait un coussin ou un bloc sur l'assise, on peut déplacer l'accessoire. On va placer ici les pieds un petit peu plus larges que les hanches et on va simplement aller d'un côté à l'autre en inspirant au centre et en expirant de l'autre côté. On inspire au centre et on va de l'autre côté et on inspire au centre. Dans les essuie-glaces, on inspire et on expire doucement. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Pour aller prendre une position à genoux, la position du diamant. Donc, on s'assoit sur les talons, largeur des hanches au niveau ici des jambes. On s'assoit doucement sur les talons. Si c'est inconfortable, on peut placer une couverture au besoin. Donc, on place une couverture ici sous les genoux pour être plus confortable dans la posture. Et ici, on va rentrer le pubis vers le nombril. On va mettre les omoplates l'une vers l'autre. Le corps est droit. Le menton est légèrement rentré.
Et on va échauffer un petit peu les poignets ici en faisant des petits mouvements d'un côté à l'autre, en faisant des rotations, en tournant. On va échauffer tranquillement les poignets qui vont être utilisés dans la posture que je vais vous proposer tantôt. On ramène ici les mains en prière et on va pousser vers le bas. On pousse vers le bas pour aller chauffer les poignets. Donc on inspire, on soulève et on expire, on descend les poignets vers le bas. On inspire, on soulève et on expire vers le bas. On inspire, on soulève. On expire vers le bas et on va pointer les doigts qui sont en Anjali Mudra vers le bas. Donc, on va faire attention ici à ne pas ramener les épaules, en laissant les épaules loin des oreilles. Donc, on pousse dans les mains et on ramène ici les poignets vers le haut et vers le bas. On inspire, on soulève. Et on expire, on redescend les doigts vers le bas. On inspire, on soulève les poignets vers le haut. Et on redescend vers le bas. Une dernière fois, on inspire, on soulève les poignets vers le haut et on redescend vers le bas. Superbe. On peut déposer les mains ici et on va placer Akini Mudra. Donc, tous les doigts sont en contact l'un contre l'autre. On forme un cercle ici qu'on va placer au niveau de notre ventre. On détend les épaules et on peut laisser le travail d'Akini Mudra s'installer pour amener l'équilibre, éclaircir l'esprit. Un équilibre qui va se diffuser dans tout le corps. On va être en harmonie. Et ça va faire en sorte également qu'on va pouvoir faire le tour de la situation et prendre de meilleures décisions par la suite pour notre projet. Et on inspire, on expire la clarté. Et on peut bouger les doigts doucement. On ramène ici les bras sur le côté. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Et on va y aller ici d'un côté à l'autre en faisant des légères rotations vers l'avant, vers l'arrière, comme si on tournait des poignées de porte. Donc on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On ramène les coudes ici, l'un par-dessus l'autre, et on va tourner légèrement d'un côté à l'autre pour travailler les obliques. On inspire au centre, et on va de l'autre côté, on expire. On inspire au centre, et on expire. On inspire, et on expire. Les deux ischions doivent être bien en contact avec la surface où on est assise. On garde un dos long. Et une dernière fois. Et on inspire au centre. On ramène les bras le long du corps. On va soulever les bras vers le ciel. Et on va aller faire de légères torsions en mouvement d'un côté à l'autre. On inspire, on soulève vers le ciel. Et on va de l'autre côté. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et on va de l'autre côté. On inspire, on soulève. On va de l'autre côté. Et on revient au centre. Pour aller dans la demi-lune, donc on va placer une main au sol. Et on va soulever le bras droit ici. Et on laisse doucement le corps descendre vers la gauche. On ramène la main droite au sol
Et doucement, on soulève le bras droit vers le ciel et on va ici sur le côté. On inspire au centre et on va d'un côté à l'autre selon votre propre respiration. Suivez votre souffle. Une dernière fois. Et on revient au centre. On peut soulever ici les bras et les redescendre. On soulève les bras, on inspire et on redescend les bras. On soulève les bras, on inspire. On peut les lever un peu plus haut en éloignant les épaules, loin des oreilles. Et on redescend. On inspire, on soulève. Et on redescend doucement. Superbe. Prochaine posture que je vous propose, avant d'aller dans le chien tête en bas, on va travailler à partir de la table. Donc, pour aller dans une belle table, on peut garder la couverture sous les genoux, au besoin. Sinon, on peut aller s'installer ici en Sukhasana pour aller faire le grand ballon, pour s'assurer que les épaules vont être bien positionnées dans la posture du chien tête en bas et également de la table. Je vous invite à faire un grand ballon. Donc, on va soulever les bras vers le ciel, on inspire. On dessine un grand ballon imaginaire. On ramène les paumes des mains vers le ciel ici. On recule les épaules vers l'arrière. Et on va seulement tourner les avant-bras ici. Comme ça, on s'assure que nos épaules sont bien en rotation externe pour faire la posture. Donc, on va déposer les mains au sol ici. Les index sont parallèles, les doigts sont écartés. La base du pouce et de l'index sont bien ancrés au sol. On sent comme une succion également au centre de la main. On aligne les épaules sous les poignets et les coudes, bien important. Et pour l'arrière, on va ouvrir les jambes à la largeur des hanches et on ramène le bassin à la même hauteur que les genoux, ici. Donc, dans une belle table, on engage les abdominaux, pubis vers le nombril. On pousse dans les pieds arrière. On ramène les omoplates. Le menton est légèrement rentré. Et on utilise les abdominaux ici pour aller dans la posture de la table. On pousse dans les mains. Et à partir de la table, ce que je vous propose, c'est de reculer légèrement les genoux vers l'arrière. Ici, ancrer les orteils au sol et soulever le coccyx vers le ciel ici pour le chien tête en bas. Les épaules sont bien actives, le dessous des bras est ramené vers les oreilles. Ici, on peut plier les genoux pour aller chercher encore plus de longueur dans notre posture du chien tête en bas. Et le haut du corps est bien actif ici. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On fait les petits ajustements nécessaires. Les abdominaux sont engagés. Et on va prendre 5 belles respirations ici dans la posture. On inspire et on expire. La tête doit être alignée avec les deux bras, entre les deux bras. Une belle posture pour éclaircir les idées. Et tout doucement, on revient sur les genoux. On remet les pieds, le dessus des pieds au sol. Et je vous propose d'aller vous asseoir sur les talons pour la posture de l'enfant. Ici, on peut également mettre les 2 poings un par-dessus l'autre pour accoter. Ici, juste aller
stimuler le troisième œil ici avec nos poings, ou on peut allonger les bras tout simplement vers l'avant ou ramener les mains ici sur le côté et aller déposer le front au sol. Allez-y comme vous voulez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Et on allonge le dos le plus possible. Et on inspire, on expire ici. On va chercher toute la concentration dans cette posture de l'enfant. Et on sent également le travail qu'on a fait au niveau des épaules, des abdominaux, des muscles des fesses, les ischio-jambiers. On est allé tout étirer ces régions-là et également le bas du dos et le dos. Je vous propose ici de refaire la posture du chien tête en bas à partir de la table une deuxième fois. Donc, dans notre position Sukhasana du tailleur, on fait notre grand ballon, on inspire, on dessine notre grand ballon ici et on ramène les paumes de main vers le ciel, on recule les épaules vers l'arrière, on tourne seulement les avant-bras, on écarte les doigts en étoile, on va déposer les mains, s'assurer que les épaules sont sous les coudes et les poignets, que les trois articulations sont bien l'une par-dessus l'autre. Et l'arrière, le bassin, est aligné avec les genoux. Dans une belle posture de la table, le menton est légèrement rentré. On active les abdominaux, pubis vers le nombril. On pousse dans les doigts, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds également qui sont au sol. C'est une posture qui est active. Et on reste ici. Et on va aller engager nos pieds dans le sol. On va reculer un petit peu légèrement les genoux, à peu près je dirais peut-être 3 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces. Et on va pousser le coccyx vers le ciel pour aller dans un beau chien tête en bas. On pousse dans les bras. Les bras sont actifs, le haut du corps est actif. La tête est entre les deux bras. Ici, on peut plier les genoux pour aller chercher plus de longueur. On peut également, si c'est possible, d'aller porter les talons au sol, mais ce n'est pas une obligation. La posture est aussi bonne, est aussi efficace si on plie les genoux. Donc, on va chercher les mêmes bienfaits. Pubis, on n'oublie pas le pubis vers le nombril. Les abdominaux sont engagés. Et on sent toute la longueur dans notre dos. On sent tout l'esprit qui s'éclaire. Notre esprit qui travaille. Et on sent aussi le calme. Et toute la détermination, la confiance que le chien tête en bas nous apporte. Et doucement, on va remettre les genoux au sol, remettre le dessus des pieds au sol. Et on va aller dans une belle posture de l'enfant, de la version qui vous convient aujourd'hui. Et on sent un bel étirement dans le dos. Et on prend quelques respirations ici pour apprécier. Très doucement, on va mettre les mains au sol et on va dérouler le dos une vertèbre à la fois pour laisser la tête en dernier remonter. Je vous invite, avant qu'on aille faire notre intégration, d'aller refaire notre Akini Mudra, juste pour aller
terminé avant l'intégration en beauté. Donc, on va replacer ici nos doigts tous l'un contre l'autre en formant un beau cercle ici qu'on va placer ici près du ventre. On détend les épaules. On pousse les ischions soit dans nos talons ou si on est assis sur un bloc. On détend les épaules. Et on prend quelques respirations complètes ici pour juste enlever le stress et laisser place à la détente. Ce qui va favoriser, en fait, de créer de l'espace pour pouvoir laisser émerger les nouvelles idées et l'inspiration. On sent toute la confiance. Et on relâche doucement pour aller s'étendre, se mettre dans la posture Shavasana pour la détente finale. Donc, largeur du tapis ici, on écarte les jambes et on va se laisser tomber, dérouler le dos, une vertèbre à la fois, jusqu'au sol. On est confortable, les jambes sont à la largeur du tapis. On peut ouvrir les mains en guise d'ouverture à tout ce qui peut se présenter dans les belles idées. On sent que notre énergie est fluide. Et on apprécie cette belle détente en restant concentré sur le moment présent. On n'a pas à penser à ce qui s'en vient ou à ce qui vient de passer. On reste ici dans le moment présent, dans la détente. On sent notre corps qui est complètement relâché. Notre corps est détendu. On sent la lourdeur de notre poids dans le tapis. Et on apprécie tout le beau travail physique qu'on a fait. Tous les muscles qu'on a travaillés du haut du corps. Le renforcement des épaules, l'étirement dans le dos, les ischio-jambiers, les muscles fessiers, les abdominaux qu'on a travaillés. Mais on sent également toute l'énergie et la belle fluidité qui circule mieux dans notre corps. On sent aussi la clarté des idées qui émergent. Et on sent que dans de telles dispositions, en ayant créé de l'espace et de la détente, on sent les effets que ça peut avoir sur l'inspiration et la créativité. On sent que ça peut faire émerger les nouvelles idées. Et on sent également que les blocages s'estompent pour laisser place à la nouveauté. Reprenez contact avec votre respiration. Placez un sourire de confiance sur les lèvres. Sentez le bien-être. Et
Et vous pouvez rester ici tout le temps que vous avez besoin pour goûter à cette belle détente. Et lorsque vous vous sentirez prêt, prête, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Tournez les genoux d'un côté, pivotez le corps. Restez ici pour 1 ou 2 inspirations. Et tout doucement, poussez dans les mains pour revenir en position assise pour terminer la séance. Donc, asseyez-vous dans une position qui est confortable. Et j'espère que cette séance vous a amené le petit coup de pouce que vous aviez besoin pour ramener la stimulation. Mais ce que je vous suggère, c'est de ne pas être attaché aux résultats. En fait, c'est de lâcher prise tout simplement sur les résultats en vous abandonnant en toute confiance, sans avoir d'attente, pour que vous puissiez laisser la vie vous présenter la bonne idée ou la clarté que vous avez besoin, et elle va se présenter au bon moment, c'est certain. Alors, je vous souhaite une belle journée. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.